Bien le bonjour, comme disent nos amis suisses. Vous connaissez cet adage qui dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4, il est écrit pour nous qui vivons, il y a de l'espérance. Dans les moments difficiles de pandémie, de confinement, la capacité d'espérer est importante pour maintenir notre morale à flot. L'espérance est une puissance, c'est une vertu, mais c'est aussi une force psychologique et spirituelle. C'est un levier pour nous faire rebondir. Une histoire ancienne, c'est l'histoire de ce général américain qui connaissait l'échec depuis un moment suite aux assauts de son armée contre une troupe japonaise. Sa position était complètement enclavée et il pensait se retirer du terrain du conflit. Alors qu'il était découragé, ses yeux se portèrent sur une araignée qui essayait de gravir ce mur qui était lisse. Elle tenta plusieurs fois et elle chuta. Mais à la 7e fois, elle réussit à monter jusqu'au sommet, à s'accrocher et à y tisser sa toile. Et ce général, voyant cette persévérance, reçut une leçon. Il repartit à la conquête, malgré ses appréhensions. Il gagna le combat avec sa compagnie sur ses ennemis, mais le vrai combat qui était gagné est le fait qu'il a repris espoir. Beaucoup de gens témoignent que ce qui les a tenus dans des moments de tragédie personnelle a été le fait de garder l'espoir, comme revoir leurs proches, comme reconstruire leur vie. Cela a été un cap à ne pas perdre dans cette traversée de désert. C'est un peu comme le sonar de sous-marin qui permet d'avancer dans cet abysse sombre de notre temporalité. L'espoir est au cœur de la vie. Nous y sommes tellement habitués que nous ne réalisons pas sa présence à chaque instant. L'espoir d'arriver à temps à un rendez-vous, l'espoir d'avoir cette promotion au travail, l'espoir de voir nos rêves se réaliser, l'espoir de voir un problème particulier se dénouer. L'espoir, c'est être capable de voir qu'il y a la lumière malgré les ténèbres, disait Desmond Tutu. L'espoir nourrit notre vie et nous donne le mouvement vers l'avant. Dans un sens, l'espoir est littéralement une projection dans le temps, un mouvement vers la réalisation de nos aspirants. Il nous permet d'anticiper sur ce que nous désirons ardemment et de prendre les moyens d'y arriver. L'espoir fait référence au futur, un futur proche comme un futur lointain. L'espoir nourrit nos rêves, il nourrit nos désirs, nos aspirations. L'espoir anticipe les événements, donne du mouvement à nos vies. L'espoir regarde toujours en avant et jamais en arrière. Voilà pourquoi l'espoir nous permet d'avancer toujours plus loin. Quelqu'un a dit que l'espoir est comme un phare. Il continue à briller, même dans la tourmente et la tempête, et il nous donne toujours la direction. C'est l'espoir qui nous porte secours et nous rassure en nous disant qu'un jour pas très lointain, tout ira mieux. Si le symbole de l'amour est comme un cœur, l'ancre d'un bateau constitue le symbole de l'espoir. Dans l'Antiquité, les marins vénéraient l'ancre d'un bateau et parce que cette ancre était importante et au plus fort de la tempête, ils pouvaient lancer cette ancre afin de ne pas sombrer ni d'échouer. Il en est même en ce qui concerne l'espoir et la vie. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. 1 Corinthiens 13, 13, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Le Nouveau Testament fait référence plus de 50 fois au sujet du mot espérance. L'auteur de la lettre aux Hébreux insiste sur l'importance de cette vertu lorsqu'il dit cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Hébreux chapitre 6, verset 19. Parfois, comme croyants, les critiques semblent nous atteindre et nous décourager, on nous ridiculise. Ce sont des faibles d'esprit, ils comptent sur Dieu pour pouvoir s'en sortir, mais ils ne savent pas que la présence et la puissance de Dieu se perd en nous, nous permettant d'avancer avec une ferme assurance. La vie sans espoir, c'est l'enfer sur terre. Dante a écrit dans sa Divine Comédie, il a écrit sur un panneau qui était suspendu à l'entrée des enfers, dans le décor, bien sûr, vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Voilà, nous qui sommes chrétiens, puisons notre force en Dieu, qui est notre espoir. Non pas un espoir différé qui trouve son accomplissement seulement dans l'au-delà, mais la promesse de dénouement heureux de notre vie sur terre. Il y a une histoire étonnante qui se lit dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset
13 à 21. Il s'agit des 2 disciples d'Emmaüs qui repartent tout tristes de Jérusalem. Ils sont là sur la route et ils se commémorent de tous ces événements qui viennent de vivre, de la crucifixion, de la mort de Jésus. Et à un moment donné, un inconnu les rejoint. Et cet inconnu leur pose des questions. Et ces disciples d'Emmaüs sont étonnés parce que cet inconnu ne semble pas être au courant des derniers événements qui sont arrivés à Jérusalem. Et à un moment donné, ces disciples d'Emmaüs dirent à cet inconnu, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà, c'est le 3e jour que les choses se sont passées. Ils sont déçus. Ils ont perdu tout espoir. Ils avaient cru en Jésus, mais voilà, tout s'est éteint avec sa mort. Et à ce moment précis, ils ne réalisent pas que celui en qui ils avaient mis leur espoir était à côté d'eux et marchait avec eux. Il n'a jamais été aussi près. Quelle image, quelle représentation forte de ce qui se passe dans nos vies. Souvent, le drame, les déceptions arrivent, nous sommes des fois submergés, nous perdons confiance et réaliser que Jésus est là près de nous et marche à nos côtés sur le chemin de la vie. Gardez à l'esprit cette réalité invisible. Peut-être qu'en ce moment vous vous posez la question, à quoi sert-il d'entretenir l'espoir devant une telle situation? À quoi sert-il de vivre tant de déceptions? Ne vous laissez pas aller envisager de sombres scénarios. Si votre présent est douloureux, l'avenir sera prometteur si vous gardez l'espoir. N'abandonnez pas et n'oubliez pas que l'espoir fait vivre. Rabelais disait « Je ne puise pas l'espoir dans ma force, ni dans mes efforts. Je place ma confiance en Dieu, le protecteur qui n'abandonne jamais ceux qui mettent tout leur espoir en lui. » Que Dieu vous bénisse.